Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Le scribe qui était descendu de Jérusalem disait « il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole « comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit « ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent ». Mais il leur répond « qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, c'est un dimanche concentré, je l'appellerai comme ça, au niveau des messages de lecture et le message qui va venir sur le laïcat. Ici au Rwanda, les évêques ont décidé que ce dimanche soit consacré au laïcat, donc aux laïcs qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas religieuses et religieux, mais qui font l'apostolat, des catéchistes par exemple. Un jour, j'étais ici, on a institué beaucoup de monde, de laïcs, hommes et femmes, qui devaient aller distribuer la communion dans les quartiers, à domicile. Vous voyez, à la communion, il y aura des gens qui vont venir. Aujourd'hui, comme vous n'êtes pas très nombreux, on diminue, mais pendant les messes de la matinée, il y a beaucoup de laïcs qui viennent aider le prêtre à distribuer la communion aux autres. Ils ne sont pas prêtres.
Mais ils font le travail dans l'Église. Ils exercent un ministère non ordonné, mais un ministère, un service. C'est ça le mot ministère, le service. Quand on parle de ministres, même dans le sens politique, les ministres sont des serviteurs du peuple. C'est ça leur mission. On les nomme dans le gouvernement pour qu'ils soient les serviteurs du peuple. Donc il faut le ministère politique. Ici, il y a un ministère religieux, liturgique, apostolique, catéchétique. Mais ça vient de la même chose, du même mot, même signification, le ministère. Et je suis un peu dérangé puisque vous me connaissez, quand je prêche, je m'arrête difficilement. Mais comme il y a un message long aussi, que le laïcat vous adresse, ou s'adresse parce que vous êtes des laïcs aussi, je dois quand même lui donner la place. C'est prévu dans la liturgie et dans cette paroisse. Je voudrais un peu résumer mon message tiré de ce que nous avons entendu ici dans les lectures. Premier livre de la Genèse, nous avons entendu l'infraction, le péché originel, comme on le dit, où le couple Adam et Ève ont transgressé les commandements de Dieu, l'interdiction de Dieu. Et il faut noter que le livre de la Genèse, il est très compliqué. Il y a d'ailleurs deux versions de la création, au chapitre 2 et au chapitre 3. Et là, ils ne sont pas toujours concordants. Alors, les lecteurs qui ne sont pas très habitués à la Bible ont des difficultés à comprendre. Mais comme ce n'est pas une conférence que je commence à vous expliquer, je vais résumer un peu le message. Dieu avait dit, après avoir créé toute la création, les êtres vivants, animaux et arbres, herbes et tout, il crée l'homme. Finalement, il dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Il faut quand même une personne qui lui ressemble. Il va créer Adam, Ève plutôt, et il le tire de la côte du mari. Ça, c'est une histoire mythique, mais il y a un message derrière. Donc, le mythe, ce sont des choses qu'on raconte, des histoires. Ici au Rwanda, il y a eu des mythes dans l'histoire aussi. Chez moi, il y a eu des mythes aussi. Imigani. On raconte des histoires, mais ça a une signification. Alors Dieu dit, vous pouvez manger tous les fruits de ces arbres, sauf un seul. Celui qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Plutôt, là, vous pouvez le manger, parce qu'il vous donne la vie. Mais l'autre qui est à côté, l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, il ne faut pas le manger. Si vous le mangez, vous mourrez. Donc Dieu dit, vous pouvez manger l'arbre de vie, ses fruits. Imaginez une mangue, une papaye, mais l'arbre de vie. Et en Europe, on a imaginé une pomme, d'où la pomme d'Adam. Ce sont des Européens ont imaginé comme ça. Il n'y a rien qui prouve que c'était une pomme. C'était un fruit dans le mythe. Alors, le malin, on dit que parmi les créatures, il y avait des serpents. Un serpent, on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux, donc très intelligent. Mais serpent, un animal, curieusement qu'il parle comme un homme. Donc voilà le mythe, on fait parler les animaux. Et il commence par Ève, qui est née ou créée après Adam, son mari. Elle devient donc tentatrice de son mari. Elle lui pose une question maligne. Est-il vrai que Dieu vous a défendu de manger
tous les arbres du jardin. Voilà la question. Il ment volontairement pour attirer la femme dans un discours. Et quand la femme va répondre, elle va se tromper. Elle va dire le contraire que Dieu avait dit. Elle dit, Dieu nous pouvons manger tout, sauf l'arbre de vie. Or, Dieu avait dit ça, vous pouvez le manger. Mais c'est de la connaissance du bien et du mal, non. Ève, ou se trompe, ou ment. Donc, elle est confondue. Et le diable, on le dit, diabolos, c'est celui qui confond les menteurs. Donc, il a attiré la femme dans un piège et la femme ment. Dit ce que Dieu n'a pas dit. L'autre dit, non, si vous en mangez, vous serez comme Dieu, comme des dieux. Donc, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Il est jaloux de son autorité. Il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit égal. Mais si vous en mangez, vous verrez vous-même. Alors, on tente la personne sur la croissance, sa capacité. Notez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça signifie quoi? Être autonome, l'autodétermination, décider soi-même de ce qu'on doit faire. Donc, se rendre indépendant de Dieu, on n'en a plus besoin de lui. C'est lui qui vous a créé. Mais comme il sait, comme lui aussi, donc je n'ai plus besoin de lui. C'est là où le démon va amener le couple humain, le premier couple humain. Se détacher de son créateur et se prendre pour égal. On dit que le goutte et le regard, il était très bon, alléchant. Qu'est-ce qui est alléchant? C'est l'autodétermination, la liberté. Et surtout savoir qu'on est comme Dieu. Elle mange et elle donne à son mari. Ça, c'est un mythe. Le mari aussi le mange. Et quand le forfait est déjà commis, ils ont donc transgressé la loi de Dieu, ils se retrouvent qu'ils ne sont pas habillés, ils sont nus. Ils l'étaient avant, mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alors ils commencent à avoir honte. Monsieur voit la poitrine de sa femme. Madame voit la partie ouvrir de son mari. Et ça fait un peu, on a honte. C'est pourquoi on s'habille. Vous êtes tous habillés. Pourquoi vous vous habillez? Vous cachez votre intimité. Le mari découvre l'intimité de son mari et de sa femme, et la femme l'intimité de son mari. Conséquence de vouloir tout savoir soi-même et décider. Donc ils ont volé, poussé par des mots bien sûr, la capacité de l'autodétermination. Ils se retrouvent nus. On dit dans le livre qu'ils cueillent des feuilles de figuier. Le figuier a des feuilles très larges. Hein? Si on les met, ça devient comme une étoffe. Je ne sais pas s'ils sont vraiment aussi solides pour coudre et s'habiller. Mais voilà encore un mythe. Ils prennent des arbres, les feuilles de figuier, et ils cachent leur nudité, qui était naturellement cachée avant qu'ils ne mangeaient le fruit. Alors intervient Dieu. Voilà le mythe encore. Dieu se promène, il cherche Adam. Il ne semble pas savoir où il est. Qu'est-ce que Dieu ignore en fait? Il sait tout. Mais c'est le narrateur qui nous montre que Dieu vit avec les hommes, le premier couple, comme des amis, il cause. Il dit, où es-tu? Il le cherche. À l'autre, à vous, première confession. J'ai entendu tes pas et je me suis caché parce que je suis nu. Ah, qui t'a dit que tu es nu? Comment tu as découvert ça? Aurais-tu mangé ce que tu t'avais défendu? Au lieu de dire oui, il accuse sa femme. Voilà le péché et le démon, c'est de confondre, diabolos. Il confond madame et monsieur. Monsieur accuse sa femme, alors qu'il a mangé volontiers les fruits qu'il n'a pas dit. Non, 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 madame, Ève, je ne vais pas les manger, Dieu nous a défendus. Non. Maintenant, il prend, il mange et après il accuse l'autre.
Dieu s'étonne, Adam, Ève, qu'as-tu fait là? Ah, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé. Donc, chacun doit la responsabilité va chez l'autre. L'accusation mutuelle. Ici, il y a une distinction justement entre l'homme et l'animal. Dieu va punir les deux, mais le serpent va être sévèrement puni. Il va ramper, il va manger la poussière. Depuis ce moment-là, il y aura une inimitié entre lui et l'être humain. Et vous savez vous-même, si vous avez un serpent dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Un bâton très lourd. Où est-ce que vous frappez? À la tête. Si vous frappez à la queue, le serpent va encore vous attraper. Vous visez la tête. C'est ça qu'il dit. Sa descendance va t'écraser par la tête. Là où il y a ta vie. Ton intelligence, ton instinct, il est dans la tête. Là, on va l'écraser. Et toi, tu vas le montrer au talon. Pas à la tête, mais au talon. Là, on peut encore se faire soigner. Donc, le serpent est sévèrement puni. Et cette inimitié nous poursuit encore aujourd'hui. Un serpent, où on fuit, où on le tue, et c'est par la tête. Il y a des punitions pour l'homme et la femme. Il dit, Madame, je vous avais dit de proliférer, d'engendrer. Si vous n'aviez pas mangé ce fruit, vous allez engendrer sans douleur. Parce que Dieu leur a dit de continuer à avoir des enfants, de multiplier l'humanité. Et ils ne pouvaient pas le faire sans se connaître au lit, madame et messieurs. Mais ça se passerait sans douleur. Mais maintenant, la conséquence, tu vas souffrir en maternité. Je pense que les femmes qui sont ici, qui ont déjà engendré, si pas toutes, beaucoup le savent. Je dis pourquoi. Il y a des femmes qui engendrent sans douleur. Ça existe. Ce sont des exceptions. Ma belle-sœur, j'ai une de mes belles-sœurs. Elle a toujours accouché dans les champs, quand elle allait travailler au champ. Quand le moment venait d'accoucher, elle accouchait, elle revenait au village avec un bébé. Mais toutes les autres femmes de ma famille, elles ont souffert beaucoup. Je crois que parmi moi, nous, les femmes que je vois, vous connaissez l'expérience. Donc, vous allez engendrer dans la douleur, conséquences, même punitions de votre désobéissance. Vous avez voulu savoir, avoir la liberté, c'est bien, vous l'avez, mais vous le payez cher. Conséquence de votre ambition d'être comme Dieu. Messieurs, maintenant le tour d'Adam, vous avez entendu. Et toi, j'avais dit que vous allez cultiver la terre. Vous en tirerez des biens pour manger. Mais avant d'en arriver à la moisson, vous allez transpirer. Vous mangerez à la sueur de votre front. Donc l'aspect pénible du travail et de la vie. Tous maintenant nous travaillons, c'est pénible. Imaginez les gens aujourd'hui, des jeunes gens surtout, garçons et filles, qui fuient l'Afrique, qui vont en Europe chercher du travail. Ils passent à travers le désert de Libye ou bien ils affrontent la mer Méditerranée. Beaucoup meurent là-dedans. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Vivre. Beaucoup meurent, des milliers. Ceux qui arrivent sont des forts et braves, mais avant d'arriver, ils ont fait ça avec l'eau. Ceux qui vont en Amérique, qui passent par le Mexique et toute l'Amérique latine, jusqu'au Mexique, avant de traverser, aller aux États-Unis, et Trump avait érigé un mur pour les empêcher, ils font comme ça. Conséquence de cette liberté-là qu'on a voulu arracher de force. Tout ce que nous avons de pénible dans notre vie vient de là. Bon, voilà, je voulais un peu commenter cette première lecture pour que quand même ceux qui ne sont pas habitués à ça puissent un peu savoir. Parce que quand vous le lisez vous-même, il y a comme des contradictions, on ne comprend pas, c'est d'abord deux versions du même livre, parce que ce sont
plusieurs auteurs qui ont composé ce livre, successivement les uns après les autres. Et il y en a qui ajoutaient, il y en a qui parfois diminuaient, et on nous donne un livre, la Genèse, et qui nous confond souvent si on ne l'a pas bien étudié ou compris. Je voudrais commenter un tout petit peu l'évangile. Très intéressant l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, vous savez qu'il est né, il a été conçu à Nazareth, il est né à Bethléem, 9 km de Jérusalem. Il a fui en Égypte avec sa mère et Joseph. Ils sont revenus encore à Nazareth, il a grandi. Incognito, il n'était pas connu, sauf les gens du village, oui. Il devient adulte à l'âge de 27-28 ans. Il commence à se faire connaître. Bon, il a commencé déjà à 12 ans, quand il a rencontré les docteurs au temple. Il leur posait des questions énigmatiques qu'ils ne comprenaient pas, vu son âge. Et il répondait à leurs questions aussi. Là, il a montré qu'il n'était pas un garçon comme tous les garçons du monde. C'était un homme spécial, un signe déjà à 12 ans. Il grandit, maintenant il commence à parler. Il quitte son village, il devient un vagabond. Il va s'installer à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est dans la plaine, à peu près c'est 30 km de Nazareth, le long de la mer, lac de Galilée. Pourquoi là? Parce que là, il y a beaucoup de mouvements, des gens qui viennent de la Transjordanie aujourd'hui, qui viennent en Israël pour le commerce. Et là, il y a beaucoup de monde qui arrive. Or, Jésus est venu pour le monde. Il faut qu'il aille là où il y a beaucoup de monde, leur prêcher. La nouvelle arrive à Jérusalem, on dit, vous savez, un garçon là-bas bizarre, il attire tout le monde, va chez lui. On ne va plus même à la synagogue, on va chez lui, dehors, le long de la mer. Ça pose question à ceux qui dirigent Israël religieusement et liturgiquement. Qui est cet homme? On va le voir. Qui lui a donné la permission de faire cela? Il croit qu'eux doivent donner à Dieu la permission de faire ce que Dieu doit faire. Il se mêle à la foule. On nous dit que la foule était tellement nombreuse qu'il ne pouvait même pas manger. Ça fait qu'il attirait plus que vous ici, plus que toutes les messes qu'on met ici ensemble du jour de dimanche. Et qui viennent de partout. Du Liban actuel, de la Transjordanie actuelle, la Jordanie même, tout Israël. Ils venaient pour l'entendre. Et surtout se faire guérir des maladies, infirmités, beaucoup de choses. Des fous, guérissez. Évidemment, cela doit arriver à Jérusalem. On en parle à la une. Nous avons des stars. Jésus était devenu star à ce moment-là. Il y a même un film qui montre Jésus star. On le met comme un star qui fait chanter, les gens le suivent. Vous me regardez. Il était devenu star, Jésus. Sa famille, à Nazareth, il a presque, on dit d'événement, c'est sa vie qui dit, il est devenu fou, il ne peut même plus manger. Il est plutôt mangé par les peuples, par les inconnus, par les étrangers. Il est devenu fou. On va le soustraire, on va le capter, l'enlever. Voilà le plan de sa famille. Enlever Jésus, l'empêcher de faire sa mission. Ici, il y a des choses, parce qu'on a dit que les gens de sa parenté, et puis on nous dit maintenant, sa mère et ses frères. Ça semble deux groupes différents. La parenté plus large, mais sa mère et ses frères, c'est plus restreint. De toute façon, tous les deux sont convaincus que Jésus est devenu fou. Il faut le saisir, l'empêcher de devenir fou. Alors, ici, Jésus va faire une déclaration qui nous poursuit encore aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Il trouve que Jésus est entouré, on ne sait pas l'atteindre. Il demande à quelqu'un qui est autour de Jésus, est-ce que nous pouvons voir Jésus là-bas? Je suis sa mère. Peut-être que Marie s'est présentée. Je suis sa mère, voilà ses frères. Nous voulons le voir. Elle n'a pas dit nous voulons l'enlever, mais le voir. Mais quand on l'aura déjà, on va le ramener à la maison. Mon fils, tu vas devenir fou. Tout le monde parle que tu es fou. Rentre à la maison.
Ici, ça pose un problème. Marie savait depuis la conception de Jésus que cet enfant était fils de Dieu et qu'il était venu pour sauver le monde. Elle se mêle maintenant à ses frères pour l'enlever. La famille pèse sur Marie. Donc Marie accompagne des gens qui ont une pensée malveillante. C'est illogique, impossible que Marie ait conçu l'idée d'empêcher Jésus de donner sa mission. Mais la famille a pesé. Nous faisons beaucoup de choses puisque notre famille nous écrase. Je vous donne un exemple. Moi, je suis congolais, évêque d'Uvira, Sud Kivu, au lac Tanganyika. À un moment donné, je dois quitter mon diocèse, je vais à Rome. De Rome, je vais en Belgique. Ma famille est dispersée dans le monde entier à cause des refuges de la guerre. Fais pression pour que je puisse revenir en Afrique. Pour que quand je vais mourir, et c'est bientôt peut-être, elle puisse quand même m'enterrer dignement selon notre coutume. On a lutté des années avec ma famille. Quand je venais en vacances, les soirées se passaient en discussion sur ce point-là. Quelques-uns sont venus me trouver en Belgique pour passer des nuits avec moi, pour me convaincre, il faut revenir en Afrique. C'est la volonté de la famille. J'ai dit non, je suis évêque, je suis prêtre, je suis de tout le monde. Je ne suis plus votre, de la manière dont vous l'entendez. On a discuté, beaucoup. Jusqu'au dernièrement, quand j'ai fait mon jubilé ici, de 50 ans de sacerdoce, beaucoup l'ont vu, ceux qui étaient ici. Alors je lui ai dit, écoutez, pour vous calmer, vous donner quand même un peu de joie, ça va. Je vais quitter la Belgique, je vais venir. Mais où aller? Chez moi, il y a la guerre. Chez moi, on m'a chassé. Où est chez moi? C'est où? Ah, une question. Hein? C'est où chez moi? Normalement, chez moi, c'est à Uvira. Ce n'est pas à Kigali. Maintenant, c'est devenu chez moi à Kigali. Et je remercie le cardinal et l'État qui m'a donné Ndangamuntu, des étrangers habitant au Rwanda. Je suis étranger, même dans mon Ndangamuntu. Je suis un étranger ayant une carte d'identité des étrangers. Mais comment donner gracieusement, gentiment, juste les contacts, j'ai dit, on me l'a donné. Mais peu importe, je suis étranger. Alors voilà, Marie se mêle, la famille l'écrase. Tu dois nous accompagner, convaincre ton fils qu'il vienne à la maison. Elle vient avec eux. Alors quand on dit que ta mère et tes frères sont là, il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Question très dangereuse, qui fâche. Il semble renier sa mère. Marie n'est plus sa maman. Parce que qui est ma mère? On dit ta mère est ici. Qui est ma maman? Jésus n'ignore pas ça quand même. Et après la question à laquelle il n'y a pas eu de réponse, il donne une réponse. Il dit voici ma mère. À partir du dernier qui est là-bas, jusqu'à ce garçon qui est ici, tout le monde qui m'écoute, qui m'entoure, voilà ma mère, voici mon frère et ma sœur. J'ai une nouvelle famille qui n'est pas la famille embryonnaire, biologique. C'est la famille de ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà ma famille. Or, dans cette famille, la première qui a fait la volonté de Dieu, c'est Marie justement. Quand l'ange Gabriel est venu la voir pour l'annoncer la naissance de Jésus, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Que sa volonté se passe. Que tout se fasse chez moi, comme tu l'as dit, toi, l'ange Gabriel. Donc Marie a fait la volonté de Dieu pour engendrer Jésus. Donc elle n'était pas concernée dans la réponse de Jésus. Qui est ma mère? Ce sont les autres membres de sa famille, souvent qui ne le suivaient même pas. Nous savons que plus tard, il va choisir quand même un apôtre parmi eux. Mais les autres ne suivaient pas du tout Jésus comme ils souhaiteraient. Vous savez qu'ils ont, le village de Nazareth a voulu le tuer, l'assassiner, le précipiter. Parce qu'il avait un enseignement qui les a confondus, ils ont dit non, il doit mourir. Donc ici, Jésus ne renie pas sa mère, il l'honore même.
Mais il vise ceux qui prétendent être membres de sa famille, qui ne le suivent pas, qui veulent l'empêcher de faire sa mission de sauver le monde. S'il vous plaît, je vous supplie, frères et sœurs ici, ne posez jamais des entraves devant les serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui laïcs. On a la journée des laïcats. Ceux qui se sont portés volontaires, ne les découragez pas. Vous risquez d'aller contre Dieu. Vous déclarez la guerre à Dieu directement. Oui, c'est vrai, être un ministre des sacrements, de ceci, visiter les malades, ça coûte du temps. Je dirais même de l'argent. Au lieu de travailler, je vais faire visiter les malades. Donc, il y a une économie familiale qui va perdre, c'est vrai. Mais je fais le ministère de Dieu. S'il vous plaît, ne vous mettez pas ne mettez pas des entraves entre cet homme et Dieu, cette femme avec Dieu. Si vous le faites, vous avez un procès avec Dieu. Là, il faut éviter ça. Vous pouvez l'amener à discerner. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Vous ne voyez pas cet aspect. Les enfants sont souvent malades. Oui, si quelqu'un a décidé que malgré tout je le fais, c'est qu'il a prévu des façons d'en sortir. Même de supporter, même de souffrir, mais je voudrais servir Dieu à travers son peuple. Ne vous mettez pas sur la route, non, vous ne faites pas ça. Comme les vocations aussi, des garçons et filles qui veulent devenir religieuses ou des prêtres. Les parents, faites attention à dire non à Dieu. Il y en a qui le font, beaucoup. Je connais des camarades qui ont été découragés par la famille, ils sont partis. Quand j'étais au petit séminaire, je vais vous donner des chiffres. Je suis historien, je garde mes histoires. Nous étions au moins 300. 3 seulement sont devenus prêtres. 3 sur 300. Tous les autres, il y a eu beaucoup d'empêchements, notamment aussi la famille. Je ne sais pas que tous, mais beaucoup, oui, la famille. Ne vous érigez pas en obstacle pour ceux qui veulent servir Dieu à travers son peuple. Si vous ne pouvez pas aider, laissez passer et laissez faire, se débrouiller. Peut-être les difficultés, elles-mêmes vont les décourager ou la décourager. Mais si c'est vous qui le faites, je vous préviens, vous êtes en guerre contre Dieu. Évitez ça. Abanyarwanda ndababuriye ntimugakore ibyo mubyirinde, c'est dangereux, c'est mauvais. Voilà, donc je m'arrête à cet évangile. J'essaie de le tricoter pour vous donner un peu le sucre, ce que ça signifie, le climat, ce qui s'est passé. Et Jésus a une réponse qu'il donne aux pharisiens qui étaient venus de Jérusalem pour voir si ce qu'on disait de Jésus était vrai. Ils trouvent que c'est vrai. Les gens guérissent. Mais on dit, ah, il a le pouvoir démoniaque. Il guérit à cause de la force de Belzéboul qui était, pour eux, réputé être chef de tous les démons. Donc, il emploie la force la plus forte démoniaque. Insulte contre Jésus. Insulte contre l'Esprit Saint. Parce que Jésus agissait sur la motion et la mouvance de l'Esprit Saint. Déjà avant de commencer la mission de prêcher, il est allé en retraite. On dit porté par l'Esprit Saint pour être tenté. Il a été tenté. On dit les 3 tentations, il y en a eu plusieurs certainement. Il a vaincu grâce à l'Esprit Saint qu'il habitait. Maintenant, on va dire que cet esprit-là est un démon. Donc, on insulte l'Esprit Saint. C'est là que Jésus s'est fâché. Celui qui fait un blasphème contre n'importe, même pour moi, je le pardonnerai. Mais contre l'Esprit Saint, impardonnable. Jésus ici a été l'avocat de l'avocat, parce que l'Esprit Saint, c'est le défenseur, c'est l'avocat. Il lui défendait déjà l'Esprit Saint, parce qu'il savait que c'est la 3e personne de la Trinité. Je suis un avec lui et le Père. Vous ne pouvez pas l'insulter sans même insulter ni insulter le Père. Impossible. Nous sommes liés dans la joie,
la bénédiction et même les insultes que vous nous adressez. Si vous insultez aujourd'hui Jésus-Christ, vous insultez le Père et l'Esprit Saint. Parce qu'ils sont un. Nous avons célébré le dimanche de la Trinité, vous vous souvenez. Donc il faut que cela, avant d'agir, de nous comporter dans nos colères et ceci, qu'on réfléchisse. Nous sommes devant Dieu. Et les mots qu'on dira, les actes qu'on posera contre Dieu vont nous coûter cher. La paix soit avec vous.